Bonjour, frère. Oui, j'aimerais vous poser la question à savoir, catholique est-elle la première église? Parce que nous sommes nés, et nos parents, nos arrière-arrière-parents avant nous, ils nous ont dit que catholique était la première église parce qu'ils ont aussi trouvé catholique. Donc nous aussi, nous avons grandi et on nous a toujours dit que catholique était la première église. Maintenant, j'aimerais savoir si catholique est la première église ou bien il y a eu une église qui était avant catholique. J'aimerais savoir. Ok, merci mon frère pour ta question, parce que comme tu l'as si bien remarqué et souligné, on nous a souvent dit et enseigné que l'église catholique était la première église, c'est celle qui est née en premier. Voilà. Or, cette connaissance ou cette pensée est erronée, elle n'est pas correcte en ce qui concerne la doctrine du Seigneur, parce que déjà tout vient du principe de savoir qu'est-ce qu'on entend par église. Voilà. C'est là le grand souci. Parce que quand quelqu'un dit que l'église catholique est la première église, dans sa vision, c'est que c'est les catholiques qui ont conçu la première fois le temple qu'ils appellent aujourd'hui temple catholique ou église catholique romaine. Bon, là, c'est une autre question. Maintenant, essayons d'abord de résoudre la question de savoir est-ce que même si on pouvait considérer le catholique comme étant une vraie église, est-elle la première? Donc pour cela, nous allons ouvrir Luc chapitre 24 à partir du verset 45. Luc chapitre 24 à partir du verset 45, l'Écriture va nous répondre pour savoir si l'église catholique romaine est la première église. Luc chapitre 24 à partir du verset 45. Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Ah, nous avons noté que Jésus avait dit que la repentance, le pardon des péchés serait prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Comme Jésus pouvait le dire dans Jean chapitre 4, le salut vient des Juifs, ça ne vient pas des Romains. Donc, l'église catholique romaine, comme le nom l'indique, c'est l'église romaine. Une fausse église romaine, pour le dire. Or, l'église véritable commence par Jérusalem, selon les déclarations du Seigneur. Or, nous savons que Christ est la vérité. Jean 14, verset 6 dit, il est le chemin, la vérité, la vie. La vérité ne ment pas. Et comme Christ l'a dit, l'église véritable va commencer par Jérusalem. Donc, lisons un autre passage qui va attester cela. Déjà, prenons Actes chapitre 1, le verset 4, ensuite on prendra le verset 8. Actes chapitre 1, verset 4, et ensuite on prendra le verset 8. Actes chapitre 1, verset 4 et verset 8. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Très bien. Donc ce passage rejoint le Luc chapitre 24, verset 45 que nous avons lu. Dans la bonne nouvelle a bien commencé par Jérusalem. Elle s'est répandue dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce que ça arrive à nous qui sommes des autres nations, nous qui sommes païens selon la chair. Donc nous ne pouvons dire en aucun cas que l'église catholique romaine est la première église. Ce serait annuler ces passages que nous avons lus précédemment. Et donc pour mieux encore comprendre ces choses, montrer comment est-ce que l'église s'accomplit véritablement à Jérusalem, parce que le Acte chapitre 1 que nous avons lu, Jésus-Christ n'est pas encore monté au ciel. Donc après son départ, voyons ce qui s'accomplit au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Chapitre 2, verset 1 à 4. Chapitre 2, verset 1. Donc Acte chapitre 2, 1 à 4, oui. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ok, on peut s'arrêter là, vous pourrez poursuivre la lecture plus tard. Donc ce passage nous apprend que l'Église est née justement le jour de la Pentecôte.
voilà, suivant l'accomplissement de la prophétie faite par le Seigneur de Matthieu 16, verset 18, où il disait, et moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Cette église-là naît justement le jour de la Pentecôte et elle commence par Jérusalem. Ce n'est pas par les Romains. Donc l'église catholique romaine n'est pas la première église. La première église est celle qui est née à Jérusalem à l'an 33 de notre ère, alors que l'église catholique romaine va naître environ 3 siècles plus tard. Donc, ainsi pour dire que l'église véritable, c'est l'église qui est née à Jérusalem, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, pas l'église catholique romaine. Donc, c'est ce que je peux dire pour répondre à la question de notre frère. Merci. J'aimerais dire aussi quelque chose concernant toujours cette église. Il se base sur le fait que l'apôtre Pierre a été celui qui a fondé l'église de Rome sur la déclaration du Seigneur. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. J'aimerais donner un passage qui montre que Pierre ne peut pas être celui qui a bâti l'église de Rome, puisque c'est là l'origine de l'église de Rome. C'est Galates chapitre 2, si le frère peut nous lire cela, verset 8. Galates 2, verset 8. Galates chapitre 2, verset 8. Oui. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Merci. Celui qui avait été mandaté pour annoncer la parole dans les nations, c'est qui? C'est Paul. Ce n'est pas Pierre. Or, quand on parle de Rome, on voit ici les païens. Or, ici, on dit que Pierre, lui, il a été mandaté pour qui? Pour les Juifs. C'est-à-dire que lui, il allait bâtir les enfants de Dieu dans la foi dans le territoire d'Israël, pas hors d'Israël. C'était plutôt pour d'autres apôtres. Et à ceux qui disent également que c'est Paul, quand ils voient que ce n'est pas Pierre, selon les Écritures, ils disent que c'est Paul. Mais disait Paul, quand il écrit la lettre aux Romains, ce n'est pas Paul qui apporte l'évangile aux Romains. Il y avait déjà l'église à Rome. Et c'est pourquoi Paul écrit la lettre, il dit « Je désire enfin venir vers vous ». Au chapitre 15, il justifie que c'est parce qu'il était occupé dans d'autres contrées qu'il n'est pas allé là-bas. Mais au chapitre 16, quand il salue les frères qui sont à Rome, il mentionne Andronicus et Junias, qui étaient considérés parmi les apôtres. Romains 16, verset 7. Ces deux frères étaient des apôtres considérés parmi les apôtres. Donc, on pourrait croire que si l'église de Rome n'a pas reçu l'évangile par Pierre ou bien par Paul, alors il se peut que ce soit par Andronicus et Junias. Or, il se base sur Pierre aujourd'hui, qui a été apôtre de circoncis pour dire que, comme c'est à lui que le Seigneur avait remis, soi-disant, les clés, donc ils sont directement engendrés par Pierre et sur l'église. C'est encore là une ruse. Et si Pierre, alors, n'est pas apôtre des incirconcis, c'est-à-dire des païens, mais plutôt rien que des juifs, on comprend que c'est faux, l'église catholique ne peut pas être la première église. Pourquoi? Parce que le jour où Pierre prend la parole, puisque c'est lui qui est vu comme le premier parmi les apôtres, il tient son discours, le frère Acte chapitre 2, c'était à Jérusalem. Donc ça commence à Jérusalem. On voit clairement que Rome vient après, c'est l'imposture. C'est ça que je voulais simplement compléter.